Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va, je suis venue récupérer ma petite Maïva. Je voulais prendre la parole pour ce qui s'est passé hier. Donc on va en parler une fois et après je ne veux plus en parler. Parce que je trouve ça dégueulasse que certaines personnes relient en fait la vidéo. Dites-vous que vous aimerez pas que ça vous arrive. Donc comme tu veux pas pour toi, tu veux pas pour les autres. Il faut savoir qu'hier, quand elle a posté cette vidéo, elle a posté sur l'effet d'anesthésie. Vous avez vu, moi, la première fois que j'ai fait mon intervention, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai pas calculé, je me suis snappé. Donc, elle voulait l'enregistrer, elle voulait exactement. pas l'envoyer. Donc c'était une faute voilà. de... Elle a été maladroite. Exactement. Elle a été maladroite sous l'effet de l'anesthésie. Mais après, je me dis, c'est quoi? C'est le corps d'une femme. Tu vas sur Internet, on te montre tout du corps de la femme. Il faut dire ce qui est. Elle n'a pas un corps dégueulasse, Maïva. Donc je pense qu'elle a dû plus faire mal au cœur à certaines femmes qu'autre chose. Ces personnes qui relient la vidéo, qui se sont moquées d'elle. Je vais vous dire un truc. Vous savez, les gens qui se réjouissent du malheur des autres, vous le paierez tôt ou tard. Vous ne quitterez pas la terre tant qu'on ne rira pas de vous comme vous riez des autres. Exactement. C'est dégueulasse. Elle était mal. Elle était pas bien. Et j'avais mal au cœur. J'avais eu mal au cœur de ne pas avoir pu être là pour elle. C'est le truc, vous savez quoi? Quand on me l'a dit, Rendu en larmes, simplement. Voilà, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'elle s'est sentie humiliée. Toutes ces personnes qui l'ont appelée, qui l'ont harcelée, fallait pas en rajouter une couche. Elle a vu, elle a su ce qu'elle a fait. Et voilà quoi, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. À n'importe qui d'entre nous. Et je trouve ça dégueulasse que les gens se réjouissent du malheur des autres. C'est pas grave. Elle était tellement pas bien que Lydia, elle était obligée de lui ramener des anxiolytiques. Vous imaginez? Elle avait des idées noires. On n'arrivait pas. C'est fou. C'est fou. Et encore là, ça va, alhamdoulilah, parce que je suis contente parce qu'elle est venue pour enlever ce qui l'a complexé. Là, franchement, on a regardé, sa peau, elle s'est bien rétractée. Donc le trou s'est bien rétracté. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut savoir que ce qu'elle avait, c'était une boule qui était là depuis un moment. Ça veut dire que la peau, elle a une mémoire et en fait, elle a gardé la forme. Quand le liquide a été vidé, la peau est tombée, ce qui est logique. Mais elle va se rétracter avec le temps en cicatrisant. C'est pour ça que hier, vous voulez pas qu'elle enlève le pansement, mais elle a enlevé. Mais c'est pas définitif. Ça va s'améliorer de jour après jour après jour. Et s'il restera un petit bout de peau, elle sera obligée d'enlever cette peau. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais il faut y aller step by step. Elle ne pouvait pas juste enlever sa boule et ça y est, c'est pas de la pâte à modeler, c'est un corps humain. On fait ça, on prend des précautions. Elle enlève d'abord le produit, après s'il y a de la peau qui tombe, on enlèvera la peau. Mais Miskina, c'était vraiment un complexe pour elle. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas bien hier, c'est qu'elle était complexée. On l'a vue à nu. Elle a été humiliée. Elle a été humiliée. Et les gens, ils en rajoutent une couche. C'est grave. Les gens, ils en rajoutent une couche. C'est un truc de malade. On dirait qu'ils étaient contents de ce qui lui arrive. Et ça me dégoûte. Tu comprends pourquoi la race humaine, elle me dégoûte? Ils sont contents. Moi, je vais te dire un truc. À mon pire ennemi, je ne l'aurais pas souhaité. À mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Tu as compris? Tu vois que la pauvre, elle était au plus mal. Elle était au plus mal mal, à elle vie. pleurait. Elle disait pourquoi? C'est pas comme si genre, on la voyait avec un mec en train de faire des trucs. Ou elle fait... Non, Miskina, ça se voit qu'elle sort d'une anesthésie. Elle a encore la Charlotte, elle était dans les vapes. Hier, elle m'a déchiré le cœur. Mais déjà, ouais. il a avec perfusion, la Charlotte. Donc automatiquement, tu réfléchis. Tu sors de l'anesthésie, tu réfléchis pas. Tu es dans un état second. Tu es dans un état second. Elle a voulu voir le résultat, ce que ça faisait, tellement que ça a été un complexe pour elle. On n'a jamais vu Maïva à poil sur les réseaux. Jamais, 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 jamais. Et si elle aurait voulu faire ça, elle aurait eu. Elle aurait été payée par Bim. Voilà, tout simplement. Elle l'a jamais fait. Donc pour elle. Je vous dis la vérité. Vous savez de la réaction de qui j'avais peur, moi? C'était même pas la réaction des gens. C'était la réaction de son mec. Parce que son mec, il est très strict sur ça. Parce que je peux vous dire que voilà, Maïva, il la tire vers le haut et il y a des choses qui lui conviennent pas et il lui dit. Donc il essaye de faire de elle la meilleure version de elle-même. Mais la réaction de son mec, exemplaire. Oh, exemplaire, les hommes. Les hommes. Il a dit mais tu l'as pas fait exprès. C'est pas comme si tu avais envoyé une sextape. C'est pas comme si on avait sorti une vidéo de toi. Mais tout le monde le voit que c'est une vidéo qui Exactement. C'était pas voulu, tu peux pas te mettre comme ça sur les... Et moi, très très grand respect à son mec. Vraiment, la vérité. Soit son mec, soit sa mère. Franchement,
rien entourée, à dire. Maëva. Elle est très très bien entourée. Et heureusement que toi, tu étais là surtout pour elle. Moi, c'est Parce ma que- petite sœur. Ah, mais t'as pleuré comme si c'était toi qui étais sur Internet. Ah ben, mais c'est normal. Hein? Comme je veux pas pour moi, je veux pas pour elle. Et comme je veux pas pour une autre. Non, elle est très bien. Moi, j'aime pas, moi. Quand je vois les gens qui postent les vidéos des autres, ou qui critiquent, ou qui clashent, qui font, j'aime pas. Moi, je me réjouis pas sur le malheur des autres, parce que j'ai peur que ça m'arrive demain. Faut que les gens ils réfléchissent à deux fois. Il y a des gens qui sont faibles. T'imagines, elle fait une connerie? Ouais. Imagine, Pourquoi? elle est toute seule. Voilà, pourquoi? Rabbi Ibri comme ça, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pour toutes ces personnes qui relient la vidéo, hein, et qui se sont réjouies de ce qui s'est passé, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà, tout simplement. Et j'espère que vous avez très très bien compris que vous ne devez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Vous avez vu, Maïva? Aujourd'hui, elle le regrette. Parfois, elle passe pour pouvoir Voilà. revenir au naturel. Message de prévention. Faites attention à la chirurgie. Ne faites pas n'importe quoi. Et n'importe Réfléchissez à... Ouais, n'importe quoi et n'importe où. Réfléchissez à deux fois à ce que vous faites. Voilà. C'est des opérations lourdes et qui ont des conséquences derrière. Donc faites attention. Faites très très attention. Alhamdoulilah que Maëva, elle a une très jolie qualité de peau et qu'avec le Elle a un temps, méchant ça va corps, se rétracter. Alhamdoulilah, Inch'Allah, qu'elle passera pas par la case où il faudra faire Voilà. le lifting. Elle a une très jolie qualité de peau, Maëva, et elle est jeune. Alhamdoulilah. Donc je pense qu'avec le temps, ça va se rétracter. Ça mais va se rétracter, vous voyez mais par où regardez. elle passe Voilà. pour revenir au naturel. Exactement. Et elle fait tout ça, Miskina, parce que c'est sincère dans sa démarche. C'est quelqu'un qui veut. Voilà, Ça y est, elle compris qu'elle veut fait changer. des erreurs. Elle a fait Voilà. des erreurs par le passé et aujourd'hui, elle a envie d'être la nouvelle version d'elle-même. Exactement. Voilà, elle veut plus. Voilà, la meilleure version d'elle-même. Et franchement, moi, je respecte. Je respecte ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle devient. Elle veut être en harmonie avec son Voilà. esprit Exactement. sain, corps sain. Exactement. Simplement, et ben, elle est obligée de passer par là. Donc au lieu de l'encourager, lui dire franchement, Maëva, c'est bien et tout, mais pas la blâmer sur des choses comme ça. en Non, sachant moi, que ma ça se voit. communauté, la vérité, que des pas- messages c'est pas bienveillants, la vérité. Ouais. Voilà, et je vous invite à aller l'ajouter, à aller l'encourager, à lui envoyer des messages de soutien et de lui dire que voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ben, c'est fait, c'est fait. Voilà, tout simplement, c'est tout. Hein. Comme j'ai dit, tu vas sur Internet, tu tapes le corps d'une femme, il te sort tout, hein, tu vois tout. Hein. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux, les gens... Ça ne devrait même pas vous choquer. Voilà, ça ne devrait même pas vous choquer. Après, quand vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux, et les gens, ils le font de leur propre gré. Voilà. Elle a été maladroite et ça n'a pas été fait exprès, tout simplement. Donc je vous invite à lui envoyer des messages de soutien et plein d'amour. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles parce que franchement, j'avais pas envie. Hier, elle était vraiment dans le mal. Aujourd'hui, elle est toujours. Voilà, parce qu'elle se sent humiliée. Vraiment, elle a pris un choc. Elle a pris un choc et elle n'arrive pas à s'en remettre, en fait, de la dinguerie qu'elle a fait hier. Mais comme je l'ai expliqué, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Il y a pire dans la vie. Il y a pire. Et c'est pour ça que je vous invite à lui envoyer des messages de soutien et d'amour, s'il vous plaît. Vraiment, parce qu'elle est vraiment pas bien. Voilà. Et moi, je dis la vérité, je ne me voyais pas prendre mon téléphone et me servir de ça pour faire du buzz ou en parler, quoi. Moi, je me réjouis pas du malheur des autres. Hein. Mon téléphone, je savais même pas où il était. Je dis la vérité, j'en avais rien à foutre. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et je vous dis la vérité. Heureusement que Lydia est avec nous. Comme je vous ai dit, moi, quand j'arrive en Tunisie, Linda, elle nous accompagne du début à la fin, quoi. Elle est là pour nous et c'est une personne incroyable, vraiment. Elle est incroyable. Et alhamdoulilah, comme je dis, il y a pire dans la vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle m'a ramené chez le coiffeur. Je me suis lavé les cheveux, regardez, j'ai pris ma gamme avec moi, Girl Power, et j'ai mis le Power plus petite. Voilà, parce qu'en Tunisie, ils ont leur gamme, et moi j'ai l'habitude avec ma gamme. Et regardez mon cheveu. Elle m'a fait un brushing, regardez. J'ai bien récupéré mon cheveu. Enfin, je suis trop contente. Et là, je vais faire soin des pieds, ma communauté. Voilà. C'est bon? Non? Allez. Ah, il a plus que soutenu. C'est réaction de bonhomme. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très strict. Hein. Je vous le dis, hein, quand elle marche, qu'elle s'habille, qu'elle met ses leggings, il faut qu'elle mette un truc autour de la taille. Ça lui plaît pas, voilà, quand elle met des décolletés. C'est vraiment le DZ dans tout sa splendeur. Hein. C'est un bonhomme, c'est un homme, c'est un rageur. Je vous le dis. Voilà. Et si Maëva l'a changé... si elle a beaucoup changé aujourd'hui,
c'est beaucoup grâce à lui, je vous dis la vérité. Voilà. Parce que si vraiment il aimait pas, ben, il n'aurait pas eu cette réaction, je vous le dis direct. Il aime vraiment, mais vraiment. Quand je vous dis qu'il aime vraiment, il aime vraiment. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus, c'est pas... Voilà. C'est un bon homme. Voilà. Moi qui le connais personnellement, c'est un rageux. Ah oui. Franchement, je vous ai dit, sa réaction, elle était incroyable. En plus, je vous dis la vérité, je m'en parle, je l'aime trop. Je l'aime trop, par Allah. Très respectueux, dans le din. Allah, il lui a donné un homme comme son cœur, à Maïva. Comme son cœur. Ah oui, je lui ai dit, tu passes à côté de lui, tu as tout perdu, je te le dis direct. Incroyable comment il est. La vérité, je m'en fous. On m'a envoyé, on m'a dit, mais personnellement, j'en ai rien à foutre. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous voyez ce genre de vidéo, la bêtise humaine, t'as ton mari qui est en train de canner, tu penses à prendre ton téléphone, c'est vraiment que tu n'as rien dans le cerveau. À un moment donné, il faut arrêter. Tu es là, tu vois ton mec en train de canner, et tu penses à prendre ton téléphone, je ne comprends pas en fait. Pour vous dire que les réseaux, ça leur est monté à la tête, ils n'ont plus de vie. Et moi, j'ai mieux à faire que d'aller regarder la vie de Pierre-Paul et Jacques. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis. Moi, aujourd'hui, j'ai mes amis sur Snap. Et vraiment, c'est mes amis proches. Et je regarde pas leurs stories. Pas parce que je les aime pas ou je m'en fous. Ouais, je m'en fous. En vrai, je m'en fous de la vie de Pierre-Paul et Jacques. J'ai ma vie à me préoccuper et plus important. La vie des gens, ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, je m'en fous. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ont besoin. C'est un divertissement pour eux. Moi, voilà. J'ai qu'une seule envie, c'est que quand je rentre chez moi, c'est poser mon téléphone et me retrouver avec moi-même et ma famille, quoi. Je vais pas aller regarder la vie de Pierre, Paul et Jacques. Je perds pas mon temps sur le téléphone, je passe assez de temps sur mes réseaux pour passer du temps sur les réseaux des autres. Non, qu'est-ce que vous en pensez, la communauté? Voilà. Après, comme je vous ai dit, après chacun vit sa vie comme il veut, mais je vous dis, la bêtise humaine, elle a dépassé... Elle a dépassé l'impossible, ça y est, moi, je suis très fatigué. Bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Il ne faut pas se réjouir des malheurs des autres. Jamais. Ça te retombera tôt ou tard dessus. Il y a des gens qui capturent et qui ripostent, sont contents. Mais vous n'avez pas peur? Moi, j'aurais peur. Et d'être comme ça, j'aurais honte. J'aurais honte d'être comme ça. Je vous ai dit, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. On reste des femmes entre nous. Et qu'il y en a, elles se régalent, elles prennent et elles posent dans leur stories. Ah, regardez, regardez. C'est les gens. C'est la cruauté des gens. Quand je vous dis que les gens n'ont plus de limites, ils n'ont plus de limites. Ils sont mauvais. Après, quand il leur arrive des trucs sales à eux, ils se posent la question, mais pourquoi? Ben, pose-toi la question, pourquoi? Parce que tu as le cœur noir. De toute façon, on le paye tôt ou tard. Quand on fait du mal à une personne, tôt ou tard, on le paye. Et ça, c'est sûr et certain. Ça prend le temps que ça prend. Tu paieras, tu paieras.